France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour Ici l'Europe. La semaine dernière, la Commission européenne a rendu son rapport qui préconise d'accélérer l'élargissement et nous y consacrerons une grande partie de cette émission. Cela intéresse d'ailleurs au plus haut point l'Albanie, un pays ex-communiste des Balkans occidentaux, donc qui se trouve en face de l'Italie sur la mer Adriatique et qui compte 3 millions d'habitants. Et nous allons rejoindre d'ailleurs en duplex son Premier ministre, Edi Rama. Edi Rama, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le leader du Parti socialiste. Vous avez pris la tête du gouvernement il y a 10 ans, tout juste, 3e mandat donc. Et l'Albanie vient de signer un accord migratoire avec l'Italie qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous en parlerons. Mais d'abord, rappelons que vous êtes membre de l'OTAN depuis 2009, officiellement candidate à l'entrée dans l'UE depuis 2014. Les négociations d'adhésion ont d'ailleurs débuté avec Bruxelles en juillet 2022, comme pour la Macédoine du Nord. Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous pensé globalement des annonces de l'exécutif européen concernant cet élargissement du club des 27? En général, le rapport est très positif. Il marque assez objectivement tout le progrès qu'on a fait. Et bien sûr, il marque aussi tout ce qu'on doit continuer à faire parce qu'on n'est pas encore au bout de la route. L'ouverture des négociations pour l'Ukraine, un pays en guerre, donc contre la Russie. Est-ce que pour vous, c'est aussi un signal encourageant? Surtout, il faut voir jusqu'au bout parce que ce n'est pas encore officiel. Bien sûr, c'est une décision de nature géopolitique très forte et c'est aussi une preuve du fait que l'Union européenne essaye depuis quelque temps de devenir plus géopolitique et moins technocratique. Mais bien sûr, il y a des préoccupations et il faut voir comment plein de choses vont développer parce que sans doute le nouveau conflit au Moyen-Orient n'a pas vraiment aidé. Et de l'autre côté, il y a aussi une sorte de fatigue générale dans les opinions publiques européennes et américaines vis-à-vis cette guerre où il faut vraiment tenir le cap et ne pas tomber dans la piège des sondages et des perceptions qui, sans doute, ne sont pas vraiment positifs vis-à-vis une volonté pour continuer coûte que coûte infiniment. Alors, Edi Rama, votre Albanie a des problèmes aussi pour rejoindre le club européen. La Grèce est en train de bloquer une lettre des 27 favorable à l'ouverture des 5 premiers chapitres d'adhésion pour vous. En mai, le candidat à la mairie de Imara, un Albanais d'origine grecque, Fedi Belleri, sous la bannière de l'opposition, a été arrêté 2 jours avant les élections locales, soupçonné d'avoir acheté des voix. Mais on vous accuse, vous, de l'empêcher de siéger comme maire pour contrôler, par exemple, les licences de cette station balnéaire en plein essor. Vous répondez quoi? Mais moi, je n'entre pas dans cette polémique et sincèrement, je ne crois pas que ce blocage va rester là parce que ça serait vraiment pas très sérieux. Et de l'autre côté, c'est clairement une question de justice. Et si vous regardez le rapport du progrès, la réforme de la justice, l'Albanie a fait vraiment bien. Et moi, je suis très fier parce que on est le pays le plus avancé en cette matière-là dans toute la région. Il n'empêche qu'il y a une minorité grecque chez vous, à peu près 1% de la population.
Est-ce que vous espérez vous rabibocher avec la Grèce? Écoutez, avec Athènes, on a une relation qui est de nature stratégique. Et de l'autre côté, comme vous parlez de minorité grecque, je veux vous signaler qu'il s'agit d'un candidat qui est, comme vous l'avez bien dit, un Albanais avec des origines grecques, comme de l'autre côté, son adversaire, il était un Albanais d'origine grecque. Alors, ça peut pas être vraiment une question de minorité grecque. Je le disais en introduction, le 7 novembre dernier, en tant que Premier ministre albanais socialiste, vous avez signé avec la très droitière Giorgia Meloni en Italie un pacte migratoire surprise et inédit. Sophie Samaï nous explique pourquoi. Signé le 7 novembre dernier, l'accord entre Rome et Tirana prévoit que les migrants secourus en Méditerranée par la marine italienne pourront être envoyés dans des centres d'accueil situés de l'autre côté de la mer Adriatique, en Albanie. 2 bâtiments financés par le très droitier gouvernement de Giorgia Meloni qui ouvriront au printemps prochain, comme l'espère la présidente du Conseil italien. Ces installations pourront accueillir dans un premier temps jusqu'à 3000 personnes qui resteront aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir traiter les demandes d'asile et les éventuelles procédures de retour. 39 000 migrants par an seraient concernés, à l'exception tout de même des femmes enceintes et des enfants. Mais les critiques s'élèvent déjà. Certains membres de l'opposition albanaise le qualifient de trahison envers l'Albanie. C'est le cas de l'ancien président et chef du Parti démocrate albanais, Sali Berisha. Un accord a été signé entre l'Italie et l'Albanie, à l'époque où le Parti démocrate était au pouvoir. Au terme de cet accord, tout migrant d'autres pays arrivant en Italie depuis l'Albanie doit être renvoyé en Albanie pour être expulsé vers son propre pays d'origine. À Bruxelles aussi, on s'inquiète du respect du droit international et des droits humains alors que l'Albanie n'est pas membre de l'Union européenne et que les centres de rétention seront, eux, sous juridiction italienne. L'inquiétude subsiste aussi alors que les rumeurs circulent sur la nature de cet accord diplomatique qui permettrait à l'Albanie d'intégrer plus rapidement le club des 27. Le Premier ministre albanais, le socialiste Edi Rama, nie un tel troc. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 1 an, Giorgia Meloni a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille sans grand succès. Plus de 145 000 personnes sont arrivées en Italie en 2023, contre 88 000 pour la même période en 2022. Pourquoi cet accord surprise qui a pris un peu tout le monde de court avec l'Italie? Il faut souligner un fait très simple. L'Albanie, c'est vrai, n'est pas un pays de l'Union européenne encore, mais c'est un pays pleinement européen. Et c'est un pays voisin à l'Italie. Et si le même accord aurait été fait avec un pays de l'Union européenne, ça ne serait pas du tout dans les nouvelles du jour. Le fait que ça se fait avec un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, ça fait pas seulement la nouvelle, mais ça fait aussi déclencher des théories de conspiration et aussi des doutes qui sont vraiment, selon moi, pas sérieux. Alors, si on veut questionner la méthode, il faut questionner toute l'Union européenne, il faut questionner la méthode dans tous les pays européens parce que ces centres d'accueil ne sont pas une nouveauté dans cet accord. Il s'agit d'un centre d'accueil qui est tel quel le standard dans tous les pays de l'Union européenne. Sauf qu'il est externalisé, comme vous le disiez bien d'ailleurs, hors du sol de l'Union européenne. Votre pays aussi il a été un peu surpris par la découverte de ce protocole. Plus de 30 000 migrants qui pourraient arriver chaque année dans les premiers centres d'accueil pour migrants, peut-être un au port de Shengin en Albanie à 75 km de Tirana. D'ailleurs, certains Albanais craignent que cette mesure mette en péril l'industrie touristique locale. Pourquoi on doit se scandaliser si c'est externalisé d'un pays de l'Union européenne à un pays pleinement européen, qui est un pays voisin de ce pays de l'Union européenne? Et il ne faut pas se scandaliser de ça. Il faut plutôt réfléchir sur comment on doit tous ensemble
réagir vis-à-vis à ce phénomène qui est toujours plus énorme et auquel, j'ai l'impression, personne n'a pas réussi jusqu'à maintenant à donner une réponse. Peut-être les centres d'accueil de cette nature ne sont pas la vraie solution, mais c'est pas à moi, c'est pas à l'Albanie de donner des leçons à l'Europe. Nous, on donne une petite aide à un pays, pas seulement voisin, mais à un pays avec lequel on est lié très profondément depuis très longtemps. Et de l'autre côté, je dois dire qu'il ne s'agit pas de 36 000 personnes, il s'agit d'un centre d'accueil avec 3 000 places à disposition. Et ça veut dire qu'il y aura toujours 3 000 personnes en Albanie et pas un de plus. S'il y a la rotation, c'est quelque chose de normal. Alors, il peut y avoir plus de personnes qui sont accueillies et qui sont traitées sur les demandes en Albanie. Mais c'est 3 000 personnes. Et moi, je ne pense pas que 3 000 personnes vont bouleverser l'industrie du tourisme albanais parce qu'on a eu déjà plus de 4 000 Afghans qu'on a accueillis pour les... En 2021, vous êtes social-démocrate. Quand des ONG comme Amnesty International qualifient ce protocole d'illégal avec des conséquences dévastatrices pour les demandeurs d'asile qui pourraient être soumis à une détention prolongée et autres violations, ce protocole qui exclut uniquement les femmes enceintes et les enfants, vous ne craignez pas qu'il puisse aussi, sur votre sol, faire prospérer les trafiquants d'êtres humains albanais ? Moi, je trouve tout ça vraiment difficile à comprendre parce que, je répète, ce n'est pas le premier centre d'accueil qui se construit dans le sol de l'Europe, de la même nature et avec les mêmes standards en Grèce. La Grèce est un pays de l'Union européenne et je ne sais pas si vraiment il y a une différence et où les gens qui critiquent voient la différence. Et 3 000 personnes qui vont venir en Albanie dans ce centre d'accueil et après qui devient une raison pour commencer avec la vieille litanie des mafieux et des trafiquants et des droits de l'homme et tout ça, c'est vraiment pas très sérieux. Il faut discuter de ce phénomène plus profondément. Il faut trouver une solution. Peut-être une solution européenne multilatérale. C'est aussi le bilatéralisme peut-être qui a étonné. On va parler un petit peu de votre pays justement. La Banque mondiale qui vous prédit un taux de croissance de 3,6% en 2023, qui est légèrement en régression en fait. Et la Commission qui propose un plan de croissance pour les Balkans de 6 milliards d'euros, dont 2 milliards de subventions et le reste sous forme de prêts. Où investir en priorité ? Moi, je suis satisfait du fait que l'économie albanaise est considérée par les institutions financières internationales, l'FMI, la Banque mondiale et le reste comme une économie avec une résistance particulière. On a eu au moment de la crise des prix d'énergie et du reste la plus basse inflation dans la région. Et de l'autre côté, on a commencé cette année, on va continuer l'année prochaine avec une croissance de salaire très importante qui va amener le salaire moyen dans le secteur public à 900 €. C'est quelque chose qu'il y a 5-6 années serait inimaginable. De l'autre côté, on vraiment compte sur l'Union européenne et sur le nouveau plan de croissance parce que ça sera très important, pas seulement pour l'Albanie, mais pour toute la région. Vous avez l'impression quand même que la Commission européenne, les Européens sont plus convaincus de l'intérêt géopolitique d'intégrer les pays des Balkans, mais il reste que des problèmes entre eux très importants, notamment par exemple entre la Serbie et le Kosovo avec des tensions très visibles. Comment finalement
penser que ce club européen peut s'ouvrir à des pays dont on sent bien que les frictions sont encore très fortes? Peut-être c'est ce que vous avez dit en pleine raison. C'est une raison de plus pour ouvrir à ces pays et pour les intégrer dans l'Union européenne. Géopolitiquement, ça serait suicidaire pour l'Union européenne d'exclure la région et d'exclure certains pays. En pensant à ça, on doit faire le contraire. On doit inclure et on doit réunifier parce que c'est la seule façon d'arriver à la paix finale dans la région. Et je dois dire, oui, il y a de temps en temps des problèmes, il y a de temps en temps des coups et des retours en arrière, mais de toute façon, le cadre général de la région est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Et si ça, c'est vrai exactement parce qu'il y a l'Union européenne et il y a cette attraction de l'Union européenne dans tous les pays. Alors Edi Rama, pour terminer sur une note plus positive, le prix du livre européen est revenu cette année au roman L'élargissement de Robert Menas, une fable drôlatique très européenne avec plusieurs héros, mais un principal Premier ministre albanais, artiste peintre, basketteur, anticonformiste, ça vous rappelle quelqu'un, j'imagine. Et puis finalement, aussi outré par l'incapacité des 27 à dépasser leurs égoïsmes nationaux, à ouvrir le club à des pays presque plus europhiles qu'eux. Là aussi, ça vous rappelle quelqu'un, non? Oui, ça me rappelle quelqu'un. Et je suis content si ce quelqu'un a inspiré quelqu'un d'autre à faire quelque chose de pas ennuyant sur l'Union européenne, parce qu'on a besoin d'une Union européenne plus gaie et plus optimiste et plus fraîche. Merci à vous d'avoir été en tout cas notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. À très bientôt.